aller à nouveau dans un partage de pratiques de yoga. Donc pour cette pratique, je vous invite à un petit temps de détente avant la pratique. Donc un petit temps de détente allongé. Voilà, donc nous pouvons nous déposer totalement sur le tapis. Les deux jambes qui s'ouvrent de la largeur du tapis, voire un petit peu plus, bien sentir que ça se relâche dans les articulations coxo-fémorales. Les épaules bien basses avec les bras de chaque côté aussi dans l'ouverture et les paumes des mains tournées vers le ciel. Déposons là chaque partie du corps, talon droit, jambe droite, talon gauche, jambe gauche, le bassin, chaque partie du dos, les bras, les mains et la nuque, la tête se déposent au niveau de la tête. En même temps, mettons du relâchement dans tous les muscles du visage, au niveau frontal, entre les sourcils, les paupières, la mâchoire, les joues, la mâchoire. Prenons quelques instants à nous déposer et à sentir tout le corps se détendre, pied droit, jambe droite, pied gauche, jambe gauche, bassin, buste, bras, mains, tête. Déposé, détendu. Observons ce qui nous traverse au niveau des pensées. Au niveau des émotions. Autre peut-être des tensions dans le corps que l'on peut ressentir, que l'on connaît. Un temps à s'observer, à observer ce qui est là dans le présent, au début de cette séance. Laissons maintenant ce qui nous traverse pour porter attention plutôt sur notre respiration maintenant. Et avec conscience de pouvoir accompagner cette respiration. En observant son abdomen qui se soulève dans chaque inspire. Et progressivement de sentir cette circulation au niveau du prana, de l'énergie de vie du souffle. On inspire dans l'abdomen, mais aussi ça gagne la poitrine, les côtes, tout le haut du corps. Cette respiration, nous allons la laisser aller à son rythme. Elle va quand même guider chaque mouvement tout le long de cette séance. Ainsi, une inspiration. Et dans l'expire, laissons aller tout le corps dans la détente. Commençons à rapprocher les deux jambes allongées l'une contre l'autre.
Une expire suivante, ça se relâche encore. Ramenons les deux mains sur l'abdomen crocheté. Et dans une inspiration, allongeons les bras vers l'arrière, plaquons le dos, poussons les talons vers l'avant, étirons tout le corps. Et dans l'expire, laissons venir les bras le long du corps. Encore une fois, les mains crochetées sur l'abdomen. Laissons aller vers l'arrière, vers le haut. Une inspire, étire les bras vers l'arrière, plaque le dos. Pousse talon, étire, étire. Et dans l'expire, ramène le long du corps. Laissons alors aller les bras de chaque côté. Coxo-fémoral au niveau de la hanche droite. Une inspire, je viens soulever la jambe droite et déposer le genou droit, cuisse droite contre la poitrine. Expire. Les deux mains sur le genou droit, une inspiration. Et dans l'expire, je pousse avec les mains le genou, la cuisse près de la poitrine. Même chose, inspire. Repousse à l'expire. Troisième fois, inspire. Et repousse à l'expire. Gardons les mains sur le genou, laissons ce genou droit s'ouvrir sur le côté. Gardons les mains sur le genou droit, restons là 3 respirations. Ramenons alors le genou, la cuisse contre la poitrine et déplaçons nos mains derrière la cuisse droite. Prenons l'inspire et poussons le talon droit vers le ciel. Expire. Ramenons cuisse, poitrine, inspire. Repousse, talon, ciel, expire. Une fois de plus. Et repousse et expire. Même chose, gardons la cuisse dans nos mains, inspire. Et dans l'expire, on ouvre cette jambe droite où c'est possible, on la retient. On essaie de repousser cette fesse gauche au sol. Peu importe l'écart d'ouverture, c'est selon son histoire. On accueille ses possibilités. Ok, avec les mains, on ramène ce genou, cette jambe, genou, cuisse, poitrine. Et on vient déposer ce pied droit, ouvrir la jambe droite pour allonger la jambe droite. On crochette les mains dans une inspire, on étire vers l'arrière. Plaque le dos, pousse talon. Et ramène le long du corps. Même chose, à gauche, son attention dans l'articulation coxo-fémorale à gauche. Inspire, soulève par cela la jambe gauche. Le genou, la cuisse gauche près des côtes. Les mains sur genou droit, inspire. Et pousse avec les deux mains. Genou, cuisse, poitrine. Encore. Inspire. Repousse, expire. Troisième, inspire.
Et ramène, expire, poitrine. Gardons nos deux mains sur le genou gauche, celui-ci s'ouvre sur le côté. Toujours les mains sur le genou crocheté. Voyons notre ouverture. Chacun son histoire. Inspire là. Nous pouvons avec les mains ramener genoux près de la poitrine. Et glisser les deux mains derrière la cuisse. Prendre une inspire. Et pousser talons à l'expire. Une inspire, la cuisse droite se rapproche des côtes, de la poitrine, de l'abdomen. Et pousse talons, expire. Encore une fois. La jambe vers le ciel. Toujours les mains derrière la cuisse, on laisse s'ouvrir cette jambe gauche. Les mains retiennent, on voit jusqu'où c'est possible d'aller. On peut contracter, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut contracter périnée fessier pour maintenir le gainage et protéger son dos. Ok, avec les deux mains, ramenons ce genou près de la poitrine. Ensuite, ouverture sur le côté, on dépose le pied gauche, on vient allonger les deux jambes. En crochetant les mains, on pousse vers l'arrière, on étire en poussant. Les mains vers l'arrière, plaquer le dos. Inspirez, inspirez. Et ramenez le long du corps. Les bras de chaque côté déposés, les mains tournées vers la terre. Déposons le pied droit devant la fesse droite, le pied gauche devant la fesse gauche. Les deux genoux, les deux pieds sur largeur du bassin. Le menton près de la colonne. On va enrouler, dérouler cette colonne, plaquer le dos. Une inspire, pousse le bassin vers le ciel. Et une expire, enroule et dépose le dos au sol. Encore 2 fois. Inspire, monte. Expire, relâche. Troisième fois. Inspire, monte. Expire, relâche. Pour maintenir vers le ciel, inspire, monte. Et expire, maintiens là. Essayons de rapprocher un peu les omoplates l'une de l'autre, les bras, les mains dirigées vers les talons. On pousse sous les pieds, une inspiration complète dans l'abdomen, la poitrine. Dans l'expire, on pousse le souffle vers les cuisses, vers les genoux. 3 fois encore. Et à la prochaine inspire, on vient allonger les bras vers l'arrière. Et dans l'expire, de dérouler le haut du dos, toute la colonne.
Et ramenons en contre-posture, genou droit, gauche, poitrine, les mains sur chaque genou. Un petit balancement de droite à gauche. Prenons le temps de bien masser chaque partie du dos à chaque fois. Une partie du dos se dépose. Gardons les genoux maintenant contre la poitrine, les genoux sont de chaque côté. Plaçons les plantes des pieds l'une contre l'autre. Avec les mains, venons nous accrocher à nos chevilles. Avec les coudes, on va venir pousser les genoux de chaque côté. Maintenant là, le menton près de la colonne. Et on va effectuer un tout petit balancement de droite à gauche en déposant le poids du corps soit sur la fesse droite, soit sur la fesse gauche. Toujours conscient dans sa respiration qui accompagne le mouvement de droite à gauche. Ok, on va ramener au centre. Toujours les mains qui viennent attraper les chevilles. Une inspiration. Dans l'expire, on plaque le dos, la tête se soulève et avec les coudes, on vient pousser, ouvrir les genoux de chaque côté. Les talons viennent se rapprocher du pubis. Dans l'expire suivante, on peut contracter périnée, anus ou la bandha. Bien sûr, ça tire trop dans la nuque, on choisit de déposer, on garde cette tête au sol. Et tout doucement, ramener la tête au sol. Les mains sur chaque genou. Laissons venir avec les mains, poussons plutôt avec les mains les genoux, cuisses contre la poitrine. Puis ouvrons les genoux de chaque côté, dépose les deux pieds, allonge les deux jambes. À nouveau crochette les mains, étire vers l'arrière, pousse les mains vers l'arrière au-dessus de la tête, étire tout le corps. Et ramène le long du corps. Nous allons ramener les deux bras en écart, toujours par l'articulation coxo-fémorale à droite. Je ramène cette jambe droite, ce pied droit précisément devant la fesse droite. Ramenons alors, même chose à gauche avec plutôt la cheville gauche qui se dépose sur le genou droit. Une inspiration. Dans l'expire, on laisse aller ce genou droit côté droit, le regard vient se tourner à gauche. Restons là selon les possibilités de chacun. Le pied droit peut se rapprocher de la fesse droite, le bras gauche descendre et la main gauche venir attraper le pied droit. La main droite sur genou gauche. Dans une expire profonde, je pousse avec main droite, genou vers la terre. On va où on peut. On ne peut pas attraper son pied dessous, c'est pas grave. On garde son bras à l'écart. Et on va où on peut dans la torsion, sans effort, juste du souffle et du relâchement.
Si on a attrapé son pied dessous, on le maintient. Hein. La main gauche attrape toujours le pied droit. On va laisser revenir cette jambe gauche. Et en laissant glisser la main droite le long du tibia, on vient attraper ce pied gauche. Ce pied, on va le déposer sur la cuisse droite où c'est possible. Et tout doucement, en prenant le temps, on laisse aller le genou gauche vers la terre. Une main lâche, c'est pas grave, je m'adapte, j'adapte. L'idée quand même, c'est de sentir que ça s'allonge là, le long de la cuisse gauche, au niveau du psoas iliaque, côté gauche, abdomen. Ok, on va ramener ce genou gauche contre la poitrine ainsi que le genou droit. Avec les deux mains, on pousse, genou poitrine, la tête se soulève, on se rapproche des genoux. Et on va laisser s'ouvrir les genoux de chaque côté, déposer les deux pieds. Les mains se crochettent, puis on vient étirer vers l'arrière, pousser les talons, plaquer tout le dos et respirer. Et ramenons le long du corps. Alors à gauche, je viens ramener ce pied gauche devant la fesse gauche, cette cheville droite sur le genou gauche et les deux bras en écart, les mains paumes tournées vers la terre. Inspire. Et dans l'expire, laissons aller le genou gauche, côté gauche. La tête vient se tourner à droite. J'installe la rotation où je peux. Puis, le pied gauche va monter vers la fesse gauche. Si je peux, en descendant bras droit, main droite, je viens attraper ce pied gauche. Je ne peux pas, c'est pas grave. J'essaie d'attraper le pantalon, sinon c'est pas grave. Je garde le bras en écart. Main gauche sur genou droit. Une inspire. Et dans l'expire, je vais où je peux avec le poids de la main gauche sur le genou droit. J'adapte. Ça tire à un endroit, je reviens, j'adapte. Hein? Je ne vais pas jusqu'à la douleur. J'installe pour que ce soit confortable. Donc j'adapte selon mes problématiques, mes possibilités. Ok, je maintiens, si je peux, et si je l'ai toujours, le pied gauche dans la main droite. Puis avec main gauche, je viens soulever le genou droit vers la poitrine. Cette main gauche glisse le long du tibia, je viens attraper ce pied droit. Le pied le déposer sur la cuisse gauche. Je peux rester ainsi tout doucement dans l'expire. Je laisse descendre cette jambe droite dans l'ouverture. Même chose. Je m'adapte. Si une main lâche, c'est pas grave. Je laisse le corps se placer, s'adapter à la posture. Et j'accueille cette ouverture dans le bas-ventre, dans la jambe droite.
Ok, je viens ramener ce genou droit contre la poitrine, puis le genou gauche. Les mains sur chaque genou, je pousse en contre-posture. Je pousse les genoux contre la poitrine, la tête se soulève. À nouveau, j'ouvre de chaque côté les genoux, se déposent les pieds, on allonge les deux jambes. Les mains se crochettent, les bras s'allongent vers l'arrière et tirent. Tout le corps allonge, allonge et ramène le long du corps. Nous allons nous préparer à quitter la posture allongée. Soit les genoux contre la poitrine, roulés sur un côté s'il y a des problématiques de dos, sinon plusieurs possibilités aussi, genoux, poitrine, pouce talon vers le ciel, un élan, venir s'asseoir. Avec du gainage, les deux mains au niveau de la poitrine, la tête se soulève, on plaque le dos, un petit élan, on plonge vers l'avant pour se relever. Nous pouvons nous placer là au centre du tapis. Nous allons repousser ce talon droit vers l'avant et placer ce pied gauche au plus près possible de la fesse gauche. Le bras droit fait le tour du genou gauche. La main gauche se place au plus près possible de la fesse, ainsi nous remontons sur les ischions. Le regard se tourne vers l'épaule gauche. Alors, un relâchement dans l'épaule droite, malgré que le bras contient ce genou, cette cuisse gauche, près de la poitrine. On vient pousser sous le pied gauche. On vient pousser le pied droit, lui, vers l'avant du tapis en pied flex. Respiration calme. Ample. Et toujours régulière. Et puis, pour sortir de la posture, je viens enrouler le bas du dos, toute la colonne. En profiter à cet instant, en revenant dans un dos plat, d'ouvrir le genou gauche sur le côté. Et d'accueillir le souffle. Alors le pied gauche est placé près de la cuisse droite, peu importe la hauteur, entre pubis, genou, on voit ce qui est confortable. Et selon les possibilités, nous allons démarrer en genou plié sur la jambe droite et venir allonger les deux bras vers le ciel dans une inspiration. Et dans une expire, on se laisse aller au-dessus de la jambe droite. L'idée de retrouver le contact, côte, abdomen, cuisse. Les mains se déposent où c'est possible et confort. Et dans une expire, on pousse ce talon droit. On essaye de ne pas lâcher ce contact, cuisse, abdomen. Et si ça lâche un petit peu, c'est pas grave non plus. On peut ensuite pousser le talon, aller voir si on peut tendre confortablement la jambe droite et se laisser aller. Une inspiration circulaire. Une inspire du talon le long de la jambe droite jusqu'à la fesse droite. Une expire le long de la colonne, des épaules, des bras, des mains qui font la jonction, là où elles sont placées, sur la jambe droite, le pied, la cheville, ou plus haut.
Relâchons les bras de chaque côté, on pousse le bas du dos. Prenons l'inspire là. Et dans l'expire, en dos plat. Puis on vient allonger les deux bras vers le ciel. Grandis, inspire. Et une ouverture vers l'arrière dans l'expiration. Pour soulever fessier, prendre appui sur genou gauche et pied droit, inspire. Et dans l'expire, soulève, contracte périnée, anus et pousse vers le ciel. La tête se relâche. Voilà où c'est possible aussi. On accueille, on respire, encore 2 souffles. Ok, on vient déposer les fesses au sol. Et respirer, accueillir. Et on va déplacer ce pied gauche vers le genou droit, juste pour ouvrir un petit peu. Ensuite, passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et venir déposer, là où c'est possible, les 2 fesses au sol. Donc la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Si vraiment ça tirait trop, la jambe de dessous va s'allonger. Aucune hésitation, on cherche le confort. Les 2 mains sur chaque genou, les coudes s'ouvrent de chaque côté. Sur chaque pied, pardon, les 2 coudes s'ouvrent de chaque côté. Inspire. Et dans l'expire, on laisse aller le front au-dessus du genou droit. Et on observe. Là où ça travaille, là où ça s'allonge, là où ça a besoin de respirer. Ok, on vient dérouler, respirer. Et on va changer de direction pour aller vers son côté gauche. Donc, ou droit, selon si on est en miroir. Donc dans tous les cas, on va dans l'autre sens du tapis. Pour cette fois, poussez le talon gauche vers l'avant du tapis et ramenez le pied droit près de la fesse droite. Cette fois, c'est le bras gauche qui fait le tour du genou droit. On plaque cuisse, genou près de l'abdomen. Une inspire, allonge le bras droit vers le ciel. Et dans l'expire, on ouvre en arrière, de manière à déposer la main. Pas trop loin de la fesse droite, juste ce qu'il faut pour pousser sous la main droite, revenir dans son assise sur ses os fessiers. On pousse le talon gauche, on pousse sous le pied droit aussi, et le menton vers la colonne, vers l'épaule droite. Respire. Ok, on sort de la posture en enroulant le bas du dos, en revenant dans son axe et en même temps le genou droit s'ouvre sur le côté. On place le pied droit, la plante du pied droit contre la cuisse gauche où c'est possible. Et puis, en regardant vers le pied gauche, la direction d'allonge, les 2 bras vers le ciel. Une inspire et une expire vers l'avant. Bien sûr, le genou gauche peut se soulever si besoin. L'idée de déposer cet abdomen, cette poitrine au-dessus du genou gauche, de la cuisse gauche, jambe gauche. Et tout doucement, on laisse glisser en poussant ce talon où c'est possible. Et les mains se posent où c'est possible.
avec la pratique. Hein. Ça progresse, ça s'allonge. Ce n'est pas une volonté, c'est un état d'être. Je suis et j'accueille ce qui est là, possible, chaque jour, chaque instant. Bien. Repousse, bas du dos, déroule, remonte. Poursuis en allongeant dans l'inspire les bras vers le ciel. Et dans l'expire, ouvre vers l'arrière. Commence à pointer le pied gauche pour se préparer à soulever les fessiers. Inspire. Prends appui sur le genou droit, pied gauche, pousse le pubis vers le ciel. Relâche la tête, ce qui est possible. Et troisième souffle et descend, ramène. Une fois dans l'assise. On va avancer un petit peu ce pied droit vers le genou droit, gauche, pardon. Et la jambe gauche, on va venir la placer au-dessus de la jambe droite. Alors on replace de manière à déposer les deux fesses. On va vers ça, c'est pareil, c'est toujours on tend vers le pied gauche. On le rapproche de manière à essayer d'aligner genou gauche, genou droit. Ça aussi, avec l'expérience. En même temps, ça tire trop la jambe droite, on la laisse s'allonger, hein, dessous et vers l'avant. Les deux mains sur chaque pied, les coudes s'ouvrent de chaque côté. Inspire. Et dans l'expire, on laisse venir le front vers le genou gauche. En même temps, on repousse les fesses au sol. Cette fois, on observe là. On s'attire, ça a besoin de présence, de bienveillance, de respiration. Et on peut sortir là de la posture. On va décroiser cette jambe gauche. Revenir se placer vers l'avant du tapis, vers votre droite. Et venir s'installer à quatre pattes. Prendre une inspiration. Et dans l'expire, posez les fesses sur les talons, laissez les deux bras s'allonger vers l'avant. Revenir s'installer à quatre pattes. Prendre appui sur la pointe des pieds, plaçons Adho Mukha. Une inspire, les fesses vers le ciel, vers les talons. Puis une expire, les fesses vers le ciel, les talons vers la terre. Plaçons l'écart qui est confortable, on s'écoute toujours. Une inspire, les talons se soulèvent
Expire, talon vers la terre, tracte sous les mains. Encore 2 fois. Pour maintenir talon vers la terre, tracte sous les mains, relâche tout le haut du corps. L'idée est de pousser ce coccyx vers le ciel. Trouver le confort, peut-être écarter un peu les pieds, les rapprocher avec l'expérience. Les pieds se rapprochent. Bien, nous allons soulever les talons, marcher avec les mains vers l'avant du tapis, placer plat comme une planche, on descend, pubis, et on vient vriller les pieds sur côté droit, pour placer le pied gauche en avant. Et si je peux, je viens descendre la jambe droite au sol. Donc je pousse sous la main droite, je fais ce que je peux, sinon j'adapte. La main gauche sur le genou gauche, le regard vers l'épaule gauche, vers le coude gauche, et je pousse sous cette main droite. Ok, je reprends, appui, main gauche, je viens repousser pour placer à dos, nuca, fesse talon, fesse vers le ciel, talon vers la terre. Je ramène à nouveau les mains vers l'avant du tapis, les talons se soulèvent, laissons venir le genou droit entre les deux mains et laissons glisser cette jambe gauche derrière. Les deux mains se rapprochent de la jambe droite à l'aplomb des épaules. Nous allons sortir. Alors, soit vous restez ainsi, à pousser le sommet de la tête vers le ciel, soit on peut sortir un petit peu le pied droit et garder quand même son alignement, ce confort et cette hanche gauche près du talon droit. On maintient là. Quelques souffles. Continuons dans cela en venant poser le coude droit à l'intérieur du genou droit et la main droite tournée vers le côté, le bord gauche du tapis. La jambe gauche vient se plier, la main gauche attrape le pied gauche et on pousse vers la fesse. Alors, vraiment, c'est inconfortable ou ça coince un petit peu. On peut adapter en gardant la main, en gardant le talon droit sous la fesse droite et la main droite, pardon, plutôt à l'intérieur du genou droit, de la jambe droite. Ensuite, on va laisser venir tout doucement ce pied gauche au sol. On s'adapte, on s'adapte. Et on vient s'asseoir à nouveau et respirer.
vient se placer alors sur les genoux, sur le côté du tapis, les fesses sur les talons, les poings fermés un sur l'autre, le front sur les poings fermés. Ok, puis poser les deux mains, pousser sous les deux mains et dérouler la colonne, revenir dans l'axe. Pour l'autre jambe, on va aller de l'autre côté donc du tapis, dans l'autre direction, venir s'installer à quatre pattes, prendre appui pointe des pieds. Inspire sur les talons. Et fesses vers le ciel et expire, talons vers la terre. Ok. On marche avec les mains vers l'avant du tapis, se placer plat comme une planche. Vrille les pieds sur côté gauche, prendre appui sur main gauche, les pieds droits montent. Alors si vraiment la suite est inconfortable, on peut rester sur le bras vers le ciel, ou bien on laisse venir la jambe gauche sur le tapis, et la main droite sur genou droit et regard vers l'épaule droite, le coude droit qui s'aligne. Ok, on replace cette main droite au sol, on ramène en ado, mukha. Pied gauche, pied droit, ciel, fesses. Se soulève les talons, marche vers l'avant avec les mains, plat comme une planche. Cette fois le genou gauche. Entre les deux mains, laisse allonger la jambe droite. On peut maintenir là alors les deux mains se placent à la plante des épaules, sont mis vers le ciel, on peut maintenir là. Le talon gauche sous la fesse gauche ou sans bouger le bassin, commencer à déplacer un peu son pied gauche et allonger un peu plus la jambe droite. Ça dépend de la souplesse de chacun. Donc, surtout, on accueille ce qui est possible. Toujours pareil. Puis de là, si vous êtes resté, le talon sous la fesse, la main gauche va se placer devant le genou gauche, plier la jambe droite, avec main droite attrape, le pied droit pousse vers la fesse, ou bien le coude gauche à l'intérieur du genou gauche, on vient pousser sur ce genou, sur ce coude et contre le genou pour ouvrir vers le ciel. Ok, et on va replacer tranquillement, doucement. Laissons descendre cette jambe droite. Déposons les fesses. Essayons d'aller dans la délicatesse. Et respirez, respirez. Avant de terminer dos au sol,
Nous allons placer les deux à quatre pattes à nouveau. Les deux genoux qui s'ouvrent, largeur du bassin. Venons déposer là les fesses sur les talons. Les deux bras s'allongent vers le ciel dans une inspiration. Et dans une expire, on vient ouvrir vers l'arrière. Alors, le bassin s'enroule derrière le bas du dos, bassin, les mains se déposent. Première possibilité, juste je pousse les genoux vers la terre. J'ouvre l'espace du cœur, la tête se relâche, pareil, selon les possibilités. Une inspire. Tu peux contracter périnée anus et commencer à pousser les fesses vers le ciel. Je peux faire ça plusieurs fois. Ramener les fesses talons et dans l'expire, repousser vers le ciel. Mais si c'est confortable, nous pouvons y rester. Alors se déposer, fesses talons, enrouler le bas du dos et toute la colonne en feuille repliée, les bras le long du corps, le front vers la terre. Les mains de chaque côté des genoux, on repousse, on déroule. On s'assoit sur un côté pour venir allonger les deux jambes. Nous pouvons terminer avec Alasana, la charrue, ou bien complètement arrêter là et s'installer en Shavasana. En charrue, je vous propose en dynamique en allongeant les jambes vers l'avant, un élan vers l'avant, genou, poitrine, un élan vers l'arrière. Si ça demande trop, on peut juste venir poser les genoux sur le front. Les mains, bien évidemment, peuvent soutenir le bassin si besoin, soutenir ce poids des jambes. Si les bouts des pieds touchent le sol, on peut pousser les talons vers l'arrière. Revenir tranquillement. Les genoux près du front. Les mains peuvent attraper les chevilles ou les pieds. On va freiner le retour, contracte. Vertèbre par vertèbre, on dépose. Et terminons cela avec genoux, poitrine, la tête au sol et laissons rouler. 2 droite à gauche, la tête, les genoux. Puis avec les mains, ouvrez les genoux de chaque côté, déposez les deux pieds. On vient allonger les deux jambes. Une dernière fois, les deux bras s'étirent vers l'arrière. Étire tout le corps, plaque le dos, pousse les talons. Et installe pour un temps de relaxation. Shavasana, les bras le long du corps. Avec les jambes qui s'ouvrent de chaque côté comme tout à l'heure.
Les bras détendus, les paumes des mains tournées vers le ciel. Accueillons le relâchement en sentant le pied droit, la jambe droite, se laisser aller, s'abandonner. Le pied gauche, la jambe gauche, le bassin, tout le dos, l'épaule droite, bras droit, main droite, l'épaule gauche, bras gauche, main gauche, la tête et chaque muscle du visage qui se relâche. Accueillons la respiration. Abandonnons-nous là quelques instants, le temps qui nous est confortable. Cette respiration toujours présente, telle une vague qui va, qui vient. Une vague qui détend, qui relâche, qui rassure. On entend son murmure. On entend sa musicalité. On se laisse bercer par cela quelques instants. Poursuivez ce temps de relaxation, à vous abandonner, à vous offrir ce temps, ne rien faire, juste être là, s'accueillir, s'aimer, se choyer. Et pour moi, il est temps de vous laisser là, dans cette relaxation, le temps qui vous est confortable. Om Shanti.